Lionel Gougelot sur Europe 7h42 sur Europe 1. Bonjour Christophe Prudhomme. Bonjour. Oh pardon, vous n'êtes pas le patron du SAMU 93, vous êtes médecin au SAMU 93, pardon pour cette imprécision. Porte-parole, en revanche, là c'est bien ça, de l'Association des médecins urgentistes de France. La canicule a-t-elle des conséquences sur le fonctionnement des urgences dans les hôpitaux actuellement ? Oui, on a une augmentation d'activité, toutes ces périodes de changement climatique brusque, que ce soit les périodes de froid intense l'hiver ou des périodes de chaleur. Qui plus est, cette année, on a des périodes de chaleur répétées qui fatiguent les organismes. Et en particulier chez les personnes fragiles, eh bien, on a plus d'appels au SAMU, on a plus de venues aux urgences. Alors, c'est pas une explosion, mais il faut comprendre que on a fait d'énormes progrès sur la protection des personnes âgées. Par contre, il y a un sujet dont il va falloir se préoccuper, c'est que chaleur et médicaments font très mauvais ménage. Et on a énormément de problèmes avec des médicaments qui sont en surdosage, parce que quand on est, par exemple, traité par des médicaments comme les diurétiques, qui sont des médicaments qui font uriner, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir un déséquilibre. Et donc, on a énormément de patients qui prennent ces médicaments. Oui. Ils n'ont pas eu l'information, parce que malheureusement, les médecins aujourd'hui sont débordés, voire certains n'ont plus de médecins traitants. Et donc, il y a besoin d'une information très importante concernant l'adaptation des doses de ces médicaments pendant les périodes de forte chaleur, qui vont devenir malheureusement la norme tous les étés. Et ça peut susciter des malaises je vais vous donner l'exemple. Ces médicaments sont utilisés en particulier pour lutter contre l'hypertension artérielle. Si vous faites une chute brutale de tension, que va-t-il se passer ? Vous faites un malaise, vous tombez, vous faites une fracture du col du fémur. Oui. Et vous voyez les conséquences ensuite. Effectivement. Dans quel état se trouvent les services des urgences, Christophe Prudhomme ? Le syndicat SAMU Urgences de France assure que 42 services d'urgence en France sont fermés la nuit dans les différents hôpitaux français. Écoutez ce qu'a répondu à ce sujet François Braun, le nouveau ministre de la Santé. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture. Il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle n'apporte pas une dégradation des soins, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins. Il n'y a pas de fermeture de services d'urgence. Alors vous savez, je connais bien François Braun. Nous sommes urgentistes tous les deux. Humainement, je l'apprécie. Mais là, comme ministre, il y a un problème. Il ment. C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Non, les services d'urgence. Écoutez, l'organisation professionnelle dont il était le président jusqu'à il y a quelques semaines dit il y a 42 services fermés la nuit. C'est ce qu'on constate. Vous savez, moi je me suis déplacé dans certains de ces services pour essayer de trouver des solutions pour les rouvrir. C'est une catastrophe. Certains sont fermés ponctuellement parce qu'il manque des infirmières, des aides-soignantes, un médecin, mais d'autres sont fermés depuis maintenant plusieurs mois. Et pas dans des petites villes comme à Draguignan. À Draguignan, ça fait 6 mois que le service d'urgence est fermé la nuit. Fermé. C'est pas une régulation de l'accès. Vous voyez, c'est pas ce qui a été mis en place où il faut appeler le 15, ce qui pose problème. Parce que vous voyez, nous sommes là dans une radio, donc la communication, vous connaissez. Les agences régionales de santé font en ce moment des campagnes de publicité pour ne pas venir aux urgences qui sont dangereuses. Montrer une personne avec des cheveux blancs, donc d'un certain âge, qui a mal au ventre, qui se tord de douleur, et lui dire ne venez pas aux urgences, mais c'est meurtrier. Tant qu'on n'a pas examiné cette personne, une douleur abdominale, ça doit être vu et palpé. C'est un contact physique, c'est pas le téléphone. Autrement, on risque de perdre du temps et il y aura une surmortalité. Donc, Monsieur Braun essaye de cacher la gravité de la situation et c'est scandaleux. Il cache quoi ? Il cache aussi un manque d'effectifs, un manque de lits, un manque de moyens ? Écoutez, en 2019, nous étions dans la rue. Les services d'urgence. Ensuite, le mouvement s'est généralisé à l'ensemble de l'hôpital. Nous avions 3 revendications. Des effectifs supplémentaires, des augmentations de salaire, l'arrêt des fermetures de lits. Sur ces 3 revendications, depuis 2019, nous n'avons aucune réponse. Le bilan des 5 ans du premier quinquennat de M. Macron, c'est 17 500 lits fermés. Les augmentations de salaire, aujourd'hui, on nous propose des primes, augmenter les heures supplémentaires, le tarif des heures supplémentaires, encore que vous savez, pour mes collègues infirmières, c'est l'heure de nuit est passée de 1,07 € de prime à 2,14 €. Est-ce que c'est motivant ? Est-ce que la revalorisation du travail de nuit va permettre de retrouver un niveau d'effectif suffisant, satisfaisant ? Non, je viens de vous donner l'exemple. L'augmentation que propose éventuellement de pérenniser Monsieur Braun, c'est passer la prime horaire de nuit
de 1,07 € à 2,14 €. Il faut comprendre que pour les médecins, on demandait le doublement de l'indemnité de garde, du travail de nuit, les week-ends et jours fériés. Ils nous proposent 50% d'augmentation. Ça crée pas l'attractivité. Et ce qu'on a aujourd'hui à l'hôpital, le problème de l'hôpital aujourd'hui, c'est qu'on était à effectif tendu, mais l'hôpital s'effondre parce qu'on a un phénomène de grande démission. Oui. Tout le monde démissionne. On n'est qu'au début du mois d'août. Comment dirais-je, le pire est à venir. Enfin, vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences importantes? Oui, c'est ce que dit l'enquête de SAMU Urgences de France. C'est une enquête sérieuse. SAMU Urgences de France, c'est une organisation professionnelle. C'est l'organisation des chefs de service. Donc, on peut leur faire confiance. Ils expliquent que le problème, n'en déplaise à M. Braun, ce ne sont pas les gens qui viendraient pour soi-disant de la bobologie. La bobologie, ça n'existe pas. C'est le manque de lits. Aujourd'hui, nous avons un problème majeur qui est qu'il y a 20% des gens qui passent aux urgences qui doivent être hospitalisés. Et nous n'avons pas de lit. Et de ces patients qui attendent sur les brancards sont en danger. Quand on attend sur un brancard un lit, et M. Braun le sait puisqu'il était présent dans la même réunion avec moi en 2013, devant Marisol Touraine, où un professeur de médecine présentait les risques pour ces patients qui sont sur les brancards, c'est une surmortalité de 9%. 9% de surmortalité et 30% pour les patients les plus graves. Écoutez, il faut être sérieux. Qu'est-ce que vous attendez de la mission Flash ? Non mais la mission Flash, c'est fini. La mission Flash, écoutez, Monsieur Braun, pour élaborer ces 41 propositions, n'a reçu ni l'Association des médecins urgentistes de France, le principal syndicat de médecins urgentistes, ni la CGT, le principal syndicat des personnels. Donc, quelle confiance peut-on avoir dans un gouvernement qui n'organise pas de vrai dialogue social ? Parce que c'est quand même ça. 2019, nous étions dans la rue, le Ségur n'a rien réglé. Et là, aujourd'hui, il y a une réunion aujourd'hui, 1 heure en vidéoconférence, pour faire le bilan du mois de juillet avec toutes les organisations syndicales ensemble. C'est pas sérieux. Donc M. Braun va dire, j'ai reçu les organisations syndicales, 1 heure en visio. Vous comprenez bien que c'est pas un débat. Certains de vos confrères proposent quand même que la médecine de ville vienne en renfort, notamment pour cet été là en urgence. Mais là aussi, en médecine de ville, il y a aussi... la médecine de ville est sinistrée. Je veux dire, nous avions 2 propositions. Il n'y avait pas besoin de 41, 2 propositions. Il faut que la médecine de ville se concentre sur les visites à domicile qui ont été abandonnées. Pour une raison très simple, elles sont très mal rémunérées, c'est chronophage. Donc aujourd'hui, les médecins doivent faire les visites à domicile. S'il faut leur fournir une voiture avec un chauffeur pour que, vous voyez, ils ne cherchent pas une place, etc., qu'ils ne soient pas fatigués à conduire, il faut le faire parce qu'il y a des personnes qui sont abandonnées à domicile, en particulier les personnes âgées qui n'ont plus de médecin traitant. Et ça, c'est un véritable problème et ça évitera beaucoup d'hospitalisation. Le domicile pouvant être le domicile propre ou l'EHPAD, où il n'y a plus de médecin. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas compter que sur les urgentistes et sur les médecins généralistes en ville. Il faut que l'ensemble des médecins, qu'ils soient généralistes, spécialistes, qui travaillent en ville, en clinique, à l'hôpital, assurent des gardes, comme ça se fait dans plusieurs pays européens. Donc c'est pas une révolution qu'on demande, c'est simplement de dire on ne peut pas faire reposer le travail de nuit, le week-end et les jours fériés, sur un nombre très réduit de médecins qui aujourd'hui sont épuisés, alors que on dit que la plupart de ces urgences pouvaient être prises en charge par n'importe quel médecin. Donc vous voyez, il y a des contradictions dans la communication du gouvernement. Et le chantier des urgences et de l'hôpital reste entier, reste ouvert. Merci Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour cette mise au point ce matin.